Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, on va préparer des muffins. Donc en cette période de fête, il y a beaucoup de chocolat, de marron, de cannelle, de noisettes, d'amandes, tout ça. On adore tout ça. Mais là, je vous ai concocté une petite recette pour après les fêtes qui va apporter un petit peu de fraîcheur à vos goûters. C'est une alliance que j'adore, c'est citron-framboise. Donc on va faire notre base de pâte et ensuite on va mettre nos petites framboises dedans. Donc pour commencer, de la farine de blé. Donc moi j'utilise de la T65. Prenez celle que vous utilisez d'habitude. Hop là. Je pèse au fur et à mesure, donc hop, je corrige. Je vais tout de suite mettre ma poudre levante pour pas l'oublier. Ensuite, j'utilise de la farine de maïs. Ça donne une texture particulière, ça donne du moelleux. Je trouve que vous allez obtenir vraiment une texture idéale en fait pour vos muffins. Donc comme je vous dis souvent, j'utilise pas tout un tas de farines, mais par contre il y a deux farines, donc la farine de coco et la farine de maïs, que j'utilise régulièrement dans mes recettes. Donc si par exemple vous faites cette recette et que vous achetez de la farine de maïs, sachez par exemple que vous pouvez l'utiliser ensuite dans mes biscuits au citron. Par exemple, il y a de la farine de maïs. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en magasin bio, parce que je sais que tout le monde ne va pas en magasin bio. Moi, celle-là, je la prends à Cora ou Match. C'est la marque Alnatura. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas très chère. C'est des petits contenants de 500 grammes, donc vous n'avez pas à prendre 1 kg. Et vous pouvez la trouver dans tous les Cora et Match, il me semble, à moins que ce soit que dans le Grand Est, à vérifier. Si quelqu'un est ailleurs, mettez-le moi en commentaire. Vous direz, oui, effectivement, cette marque est partout, confirmé. Donc c'est ça vraiment que j'utilise pour la farine de coco, j'adore cette marque. Donc non sponsorisé, je précise. Ah, oui. Donc on va mettre la farine de maïs. Voilà. Et notre sucre, du sucre de canne blond bio. Mettez celui que vous utilisez d'habitude. Hein. Alors au niveau de la quantité de sucre, c'est entre 150 et 200, selon que vous vouliez quelque chose de plus ou moins sucré. Voilà. Et on va déjà mélanger nos ingrédients secs. Sans oublier la pincée de sel que j'ai oubliée. Voilà. Donc là, la petite pincée de sel, on mélange. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mon zeste de citron. Donc un zeste de citron bio. Histoire de bien parfumer et d'embaumer la cuisine. Alors je mélange mes zestes. Tu mélanges tes zestes? Oui. D'accord, bon les zestes, vous êtes mélangés, il paraît. Et je vais ajouter le lait. J'ai failli rajouter du sucre une deuxième fois. Je sais pourquoi elle est de ce côté, non? Il y a jamais trop de sucre, c'est ça? Non, quand même, là ça aurait été trop. Okay. Donc là, j'ai du lait de riz. Prenez le lait que vous préférez. Je favoriserai le lait d'amande normalement. Et là, c'est ce que j'ai à la maison. Voilà. On va mélanger. Donc pour des muffins... Non, c'est pas grave, c'est l'odeur. Ok. Je veux dire que de là, on sentait très bien le citron en fait. Ok. Donc pour des muffins, vous incorporez, vous incorporez la farine comme ça et vous battez pas de façon excessive. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon huile végétale. Donc là, c'est de l'huile de pépin de raisin. Si vous voulez aller totalement du côté du soleil, vous pouvez mettre de l'huile d'olive sans problème. Et je vais l'incorporer tranquillement. Ok, on va passer au remplissage des caissettes. Donc vous pouvez soit mettre directement votre bol de framboise dans la pâte, soit vous pouvez faire comme je vais le faire maintenant. Donc ce que j'aime bien faire, c'est je mets une cuillère de pâte dans le fond de la caissette, ensuite je mets 3 framboises dessus, et ensuite je remets une cuillère de pâte par-dessus. De cette façon, ça reste bien au milieu, et je suis assurée que tout le monde ait 3 framboises, ou plus si vous voulez en mettre plus. Là, avec la quantité de pâte, vous avez pour faire 12 gros muffins. Voilà, c'est parti!
C'est parti pour la cuisson, donc 25 à 30 minutes à 180 degrés. Vous voulez qu'il soit bien sûr cuit à cœur, vous vérifiez avec une petite pointe, hein, et qu'il soit bien doré. Donc prenez chaleur traditionnelle et pas chaleur tournante, sinon en fait le flux d'air va faire que vos muffins peuvent pencher. Vous les voulez bien droits, vous voulez qu'ils poussent bien droit. C'est fini pour la recette d'aujourd'hui. Donc vous pouvez soit les laisser comme ça, soit mettre un petit peu de sucre glace dessus, ou quand vous les faites cuire, ajouter des amandes effilées, ça peut être super bon. Ou encore, faire un petit glaçage au citron avec le jus du citron que vous avez utilisé pour le zeste, et puis vous passez juste, vous faites des petits traits de glaçage, pas les recouvrir complètement, mais des petits traits de glaçage. C'est super sympa, ça fait une finition chouette. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur le glaçage de biscuits avec mes différentes techniques, le matériel que j'utilise, tout ça, il y a quelques semaines sur la chaîne. Michel vous mettra le lien dans la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, c'est une vidéo hyper détaillée. Voilà. Donc je vous dis à dans quelques jours pour une autre vidéo, quelques semaines peut-être, on verra. Ça dépendra de notre productivité. Et voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous pour la suite puisqu'on n'a pas un rythme où vous pouvez vous dire moi j'y vais tous les dimanches à une vidéo. Non, vous savez jamais quand ça va tomber avec nous, c'est la surprise. Même parfois un an après, on l'a déjà fait. Donc restez là, accrochez-vous, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Voilà, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nous, on va déguster Ah oui. les muffins avec un bon café.